Donc, à cause que tu débutes une nouvelle génération, le diable veut t'éliminer. Le diable ne veut pas que tu passes. Mais dans le nom de Jésus, tu vas passer. Dans le nom de Jésus, tu vas y arriver. Dans le nom de Jésus, tu vas y arriver. Tu vas percer parce que tu as en toi la génération que Dieu veut faire naître dans ce monde. Si Dieu tarde à venir, il faut que tu puisses faire des exploits dans tous les secteurs de ta vie. Quelqu'un dit Amen. La famille, c'est l'institution que Dieu a créée pour la naissance de l'être humain et le développement de celui-ci. Donc la famille, c'est l'institution, c'est la manière que Dieu a voulu gérer la planète, a voulu gérer la terre, donner la domination de l'homme sur sa création visible. Dieu devait dominer sur la création invisible. Il y a une création invisible basée encore sur Colossiens chapitre 1er, le verset 15 et suivant. Et il y a une création visible. Dieu devait dominer sur la création invisible et Adam dominer sur la création visible. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que la famille, c'est l'environnement qui nous permet d'être productifs. Productif au niveau spirituel, productif au niveau émotionnel, productif au niveau économique, productif au niveau physique, productif au niveau psychologique. Donc, l'être humain dans toute sa totalité est productif, se développe dans l'organisation de la famille ou bien dans l'institution de la famille. De telle sorte que lorsque la famille, lorsque l'homme est bien développé dans la famille, il produit dans la société. Mais lorsque l'homme va mal dans le foyer, dans la famille, il devient malade dans la société. Après, nous avons dit que après que l'homme ait péché, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu handicapé. Il a eu une dysfonction au niveau spirituel. Il a perdu le droit spirituel de communier avec Dieu. Il est devenu dysfonctionnel. Et nous avons dit mercredi dernier, pour ceux qui étaient là ou qui n'ont pas suivi l'enseignement, que tout allait bien dans le jardin. L'homme était bien avec sa femme et il était bien économiquement. L'homme fonctionnait très bien. Puis il y a eu une attaque. Et d'où cette pensée est venue mercredi dernier, où nous avons dit toutes les familles sont sous attaque. Tu es sous attaque, mais tu ne seras pas détruit. Et nous avons déclaré ça dans l'atmosphère. Tu peux être sous attaque, mais tu ne seras pas détruit. Est-ce que l'Église comprend? Ta famille peut être sous attaque, mais tu ne seras pas détruit dans le nom extraordinaire de Jésus. Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? Donc le serpent s'est présenté dans l'adresse d'Adam et le serpent a attaqué Adam. Et Adam a perdu son droit de domination sur la création. Depuis ce temps-là, Dieu a décidé de créer une nation. On a déjà vu ça dans l'enseignement. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ce matin? On va voir deux choses qui m'intéressent rapidement. C'est que vous devez comprendre que chaque personne ici est appelée à créer un monde. Chaque personne ici est appelée à créer un monde. Ou bien chaque famille est appelée à créer un monde. Et chaque famille devrait avoir un territoire dans lequel elle domine. Chaque famille devrait avoir un territoire, un terrain. Dieu donne à Adam le jardin d'Éden. Dieu donne à Abraham Canaan. Dieu donne à Joseph la position de premier ministre chez Pharaon. Dieu donne à Esther la royauté. Dieu donne à Jésus-Christ la croix. Dieu donne à Jean-Baptiste le peuple d'Israël à prêcher la repentance. Chaque personne a un territoire dans lequel Dieu va t'appeler à dominer. Le diable le sait, et ce qu'il fait, c'est qu'il t'empêche de voir le terrain dans lequel tu es appelé à dominer. Mais je prie dans le nom de Jésus que la stratégie que tu vas recevoir, ce n'est pas simplement le paiement de ta facture. Ce n'est pas simplement d'avoir un copain, une copine, un mari, une femme. Non, c'est d'avoir le territoire dans lequel tu es appelé à dominer. Que quelqu'un lève ses deux mains vers Dieu et dit, je le reçois dans le nom de Jésus. Déclare ça avec comme ça, dit, je le reçois dans le nom de Jésus. Donc, chaque personne ici
a un territoire dans lequel Dieu va le placer. Chaque personne, chaque famille. Vous allez voir que même dans le monde séculier, les gens qui dominent, ce sont des familles. La famille Jean Coutu, Walmart, McDonald's, nomme-les. Chaque famille, normalement, qui décide de payer le prix, de briser le mur de l'ignorance, le mur de la confusion, s'il accepte de persévérer, il finira par trouver son territoire dans lequel Dieu l'appelle à dominer. Par exemple, dans mon cas à moi et Pasteur Naou, ça a été le domaine ministériel. Le territoire que Dieu nous avait donné, c'est le ministère. Donc on est parti avec ces vies transformées, on est parti avec ce territoire. Dieu nous appelait à éclairer les gens spirituellement, découvrir leur destinée, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'était mon territoire au niveau spirituel. On appelle ça le domaine ministériel. Il y a des gens, c'est au niveau entrepreneurial. Il y a des familles qui ont une capacité d'entreprendre des choses, qui ont une grâce particulière d'entreprendre des choses. Réellement. Il y a des familles qui ont une grâce pour cela. Et qu'est-ce qui arrive dans notre communauté? Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'accepte pas l'originalité de quelqu'un et on le paralyse. Mais quels sont ceux qui savent que tu es fatigué de rester dans la garde-robe et que tu vas sortir avec ton identité? Est-ce que l'Église peut dire amen à cela? Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire là? Ok? Donc chaque famille doit prendre le temps de prier, de chercher Dieu pour savoir, Seigneur, où est mon territoire? Où est le domaine dans lequel tu m'appelles à m'épanouir? Où est le domaine dans lequel tu appelles ma famille à pouvoir percer? Et j'appelle l'Église à être attentif. Là, une des choses que tu peux rapidement, que tu peux comprendre, l'une des choses qu'il faut observer lorsque c'est le temps de savoir quel est le domaine que la famille est appelée à dominer, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est fait durant les années précédentes. Qu'est-ce que ta famille a tendance à entreprendre, à faire? Ça peut donner des pistes de réflexion. Il y a des gens aussi où ça ne sert à rien pour toi d'aller regarder dans ta famille parce que Dieu commence une nouvelle génération avec toi. Je veux dire, le père de Joseph n'était pas ministre. Et c'est ça ce qui est bon lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tu as une nouvelle destinée programmée par Dieu. Et c'est merveilleux. Donc, dis-toi que ta vie n'est pas finie présentement, mais tu débutes une nouvelle génération. Quels sont ceux et celles qui veulent lever leurs mains vers Dieu qui disent, je débute une nouvelle génération? Déclarez-le. Déclare ça avec conviction. Dis, je débute une nouvelle. Qu'il est très fort. Je débute une nouvelle génération. Donc, à cause que tu débutes une nouvelle génération, le diable veut t'éliminer. Le diable ne veut pas que tu passes. Mais dans le nom de Jésus, tu vas passer. Dans le nom de Jésus, tu vas y arriver. Dans le nom de Jésus, tu vas y arriver. Tu vas percer parce que tu as en toi la génération que Dieu veut faire naître dans ce monde. Si Dieu tarde à venir, il faut que tu puisses faire des exploits dans tous les secteurs de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, une des choses qu'on doit travailler, qu'on a commencé à travailler, c'est que lorsque quelqu'un a une dysfonction, ça commence dès sa naissance. La dysfonction commence dès sa naissance. Le péché entre en toi. Tu nais dans le péché. Après cela, plus tu te développes dans cette famille, plus il y a certains handicaps qui seront plus prononcés que d'autres. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le monde que tu es appelé à créer, dans ton environnement que tu es appelé à créer, tu vas transférer cet handicap-là et tu vas affecter ce monde que tu es en train de créer là. J'expliquais la semaine dernière, ça fait 2 semaines que j'ai donné cette illustration-là. Un membre de ma famille qui a un tuyau dysfonctionnel et pour prendre le bain, il faut jouer avec la tuyauterie, remplir l'eau dans le seau et après prendre un petit, comment on appelle ça, un bol. Tu prends un bol et tu te laves avec ça. Et j'expliquais une vérité profonde par rapport à cela, c'est celle-ci, c'est que lorsque les gens sont dysfonctionnels et que leur environnement les tolère dans ce dysfonctionnement-là, on peut rendre normal une dysfonction. Et ça, c'est dangereux lorsque tu as appris à vivre avec ton dysfonctionnement. Et maintenant, tu veux imposer les autres dans ton dysfonctionnement. Et nous refusons que notre vie puisse être développée en fonction d'un dysfonctionnement. Il faut le traiter à la racine. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham, qui avait un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement-là a amené des
dégâts extrêmes dans la famille. Et je veux voir avec vous aujourd'hui le dysfonctionnement, jusqu'à quel point que ça a frappé Abraham, ok? Des générations plus tard. Je vais vous expliquer que tout ce que tu vis présentement, ton père ou ta mère a déjà passé par là, ou ton grand-père ou ta grand-mère, ou un membre de la famille est déjà passé par là. Il n'y a rien que tu vis que quelqu'un n'a pas vécu dans ta lignée. Ok? Donc, si tu ne règles pas ça, il y a certaines dysfonctionnements qui se perpétuent de génération en génération. Suivez-moi bien. Le fait que quand on commence dans le mariage, on n'a personne qui s'assoit avec nous pour nous dire comment créer ce monde, comment créer cette famille-là. Donc le conflit en bas, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a comme territoire. Et moi, j'ai trouvé ça très difficile quand on s'est marié. J'avais déjà un plan bien déterminé, j'avais une carrière, mais ça n'avait rien à voir avec le territoire. Ce n'était pas mon champ, ce n'était pas notre territoire. Donc le processus pour découvrir ce territoire a été très difficile. Et on l'a eu à la dure. Notre mariage a failli en prendre un coup. Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. Abraham a un problème grave, c'est le mensonge. Son dysfonctionnement, c'est le mensonge. Et vous allez voir quelque chose aujourd'hui qui m'a, encore ce matin, qui me donne des problèmes. Abraham marie Sarah. Sarah, c'est sa femme. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Sarah, c'était sa demi-sœur. Sarah, c'est quoi, j'ai dit? C'est sa demi-sœur. Parce que Abraham n'est pas né dans le peuple d'Israël. Abraham est né dans un peuple païen. Dieu a fait grâce, il l'a sorti. Donc les cultures, les dieux de sa famille, il les servait. Donc Abraham a marié sa demi-sœur. Dans le processus pour aller dans sa destinée, Dieu lui dit, je te donne Canaan. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham débute une nouvelle génération. Et dans son processus, voilà que Abraham, dans Genèse, le chapitre 12, Genèse, le chapitre 12, vous allez voir quelque chose aujourd'hui qui va vous montrer quand on ne règle pas ces dysfonctionnements, jusqu'à quel point c'est grave. Genèse chapitre 12, maintenant, allez, on l'avait vu ensemble dans le verset 19, ma fille, tu peux dire ça, lorsqu'il y a eu la famine, il est allé en Égypte, et là maintenant, il dit à sa femme, il dit, écoute, ne dis pas que tu es ma femme parce que tu es trop belle. Tu es trop belle, ce que tu vas dire, c'est que je suis ta sœur. Il ment, et puis maintenant, voilà que le roi a pris sa femme pour sa femme. Donc, un mensonge, regardez bien, un mensonge, c'est ma sœur. Le roi dit, aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Donc, le mensonge a emmené le roi à désirer la femme d'Abraham. N'était-ce pas la grâce de Dieu? Abraham allait perdre sa femme sur base de mensonges. Abraham a un grave problème. Dès qu'il y a la pression sur ses épaules, il donne toujours le même problème. Des années plus tard, non, j'étais étonné de voir, 45 ans plus tard, dans le chapitre 20, allez avec moi dans le chapitre 20, le verset 1er, lisons-le ensemble. Abraham partit de là, de la contrée du midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et il fait un séjour à Guérar. Regardez le verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. 45 ans plus tard, le même problème, chaque fois le gars est.
dans une position de pression, il dit c'est ma soeur. Ok, vous êtes là avec moi? Ok. Maintenant, on a vu ensemble, je n'ai pas besoin d'aller dans le texte, que des années plus tard, Isaac répète le même mensonge. Son fils. Il dit c'est ma soeur. Ok. Mais qu'est-ce qui me dérange, Nao? C'est pas ça encore. C'est des centaines d'années plus tard. C'est ma soeur là, ce mensonge là, lorsque David est apparu, regardez qu'est-ce que ça fait. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Quand je vous dis qu'un dysfonctionnement se perpétue si on ne règle pas ça, Dieu dit à David, en fait Dieu parle à Moïse dans Deutéronome, il dit, quand un roi aura pris la position, qu'il n'ait pas trop de femmes et qu'il n'ait pas trop d'argent, trop de chameaux. Et puis Dieu donne une liste de règles à ne pas violer. Suivez bien. Dans 2 Samuel, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David du bois et du cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple Israël. Ok. Il dit, David prit encore quoi? Des concubines. Quelqu'un dit à moi, des concubines. Je voudrais dire à tous ceux et celles qui prennent l'exemple de David pour justifier, pourquoi vous riez déjà? Pour justifier qu'ils peuvent avoir des femmes. Il ne faut jamais prendre le texte et arrêter là. Il ne faut pas juste prendre ce qui fait ton affaire. Il faut lire toute l'histoire pour voir que ce verset-là, qu'il prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, c'est ce qui va causer la perte de la famille de David. Regardez, après qu'il fut venu à Hébron, il lui naquit encore des fils et des filles. Verset 14, ma fille, voici le nom de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Sacham-Noa, Soba, des noms compliqués. Nathan, Salomon. Ces enfants-là sont nés de plusieurs relations. Suivez-moi bien. Dans le chapitre 13 de 2 Samuel, premier verset, et voici maintenant ce que je vous dis quand quelqu'un ne règle pas ses affaires. Bien. Après cela, voici que arriva Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à ce qu'il se rende malade à cause de Tamar, sa sœur. Écoutez, Abraham a marié Sarah, sa demi-sœur, que Dieu plus tard va interdire d'avoir des relations entre frères et sœurs. Des générations plus tard, Absalom, Amnon, a des désirs pour sa demi-sœur comme Abraham. Il dit qu'elle était vierge et elle paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Le gars est tellement dominé par les désirs de sa propre sœur que plus tard, dans le verset 3, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et de Jonadab était un homme très habile. Verset 4, il dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jesus Christ. Et puis, verset 5, il dit, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Jacob, manipulateur. Parce qu'il y a un esprit de manipulation et de mensonge dans la famille que personne n'a voulu confronter.
Et même lorsque Amon n'était pas avec Abraham physiquement, Abraham a transféré ses gènes de manière générationnelle sur la famille, qui fait que le petit a des combats que normalement il n'aurait pas dû avoir. Mais parce que le père générationnel n'a pas pris le temps de combattre, le voilà maintenant pris avec des désirs qu'il n'a pas choisis. Nous sommes vraiment contents d'être là et nous voulons finir cet enseignement vraiment révolutionnaire qui nous a amené à discuter des problèmes de la famille. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'enseignement, nous avons dit que la famille, c'est un monde qu'on crée. Chaque personne est appelée à créer un monde. Hein, Pasteur Nao? Oui. La famille, c'est pas simplement d'habiter dans une adresse. C'est plus que ça. Oh, oui. C'est vraiment créer un monde dans lequel l'être humain se développe à tous les niveaux, spirituels, intellectuels, émotionnels, physiques. Et nous encourageons chacun d'entre vous à prendre le temps de méditer sur ces choses-là. L'importance de comprendre le monde dans lequel que vous êtes en train de vivre. C'est à vous de créer ce monde-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Nous sommes très, très méticuleux dans ce genre de principe-là, le monde qu'on crée par rapport à nos enfants, à nos objectifs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que tu as appris de cet enseignement-là? En fait, on va fêter notre 22e année de mariage cet été. On a 3 beaux enfants qui aujourd'hui sont devenus sont en train de devenir des adultes. Puis on a commencé à créer nos petits mondes il y a 22 ans, puis de voir l'évolution, ce qu'on a mis en place, comment... J'aime bien ce que tu dis ça, et peut-être dire ça aux spectateurs. Nous avons commencé à créer notre petit monde. Oui, ça a commencé comme ça, tout petit. Tout dans la vie commence par une semence. Hein? Tout commence par une semence. On était juste 2, on avait des objectifs, mais lorsque la famille s'est agrandie, les enfants sont arrivés, on a commencé à mettre des projets en place, on a commencé à mettre une structure et de voir aujourd'hui ce monde, l'unité que ça a créé entre nous, la famille qu'on a bâtie à cause des lois qu'on a mis en place. Donc la famille, c'est vraiment un monde. Et ce monde-là, c'est pas l'extérieur qui va le faire pour toi. C'est toi qui dois t'asseoir, rêver à ce monde-là que tu veux avoir et ça va se concrétiser réellement. Et je crois que toi, tu es celui qui rêve, qui voit et qui dit voilà le plan que j'ai pour la famille. Comment... Le rôle de l'homme est un rôle visionnaire et de pourvoyeur. Ma job, c'est de pouvoir tout ce que la famille a de besoin pour qu'elle puisse s'épanouir. Sa job, c'est de créer l'atmosphère pour qu'on se sente bien. C'est bien dit, créer l'atmosphère. Créer l'atmosphère. Oui. Donc, à cause que tu agis bien, je me sens bien de rentrer à la maison. Oui, parce qu'il y a une atmosphère. Parce qu'il y a une atmosphère qui soit créée. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous reteniez. L'autre chose que j'ai appris, moi, dans ces dernières années, c'est que chaque famille a un territoire. Oui. Chaque famille a un territoire d'influence et de domination. Et malheureusement, on ne nous enseigne pas assez sur ce point-là. Le territoire important que Dieu nous appelle. Adam avait reçu le territoire du jardin d'Éden pour le cultiver. Et Ève est venue comme aide dans le territoire qui avait été. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, toi, parce que nous, on a appris ça vraiment de manière dure. Malheureusement, c'est pas enseigné. Je crois que c'est là le problème. Quand on commence dans le mariage, on connaît, premièrement, il y a le problème, on connaît pas les rôles. La femme, bien souvent, ne sait pas c'est quoi son rôle et l'homme non plus. Donc, déjà là, il y a un conflit qui s'installe. Et ensuite, trouver son territoire, c'est un autre problème, un autre processus. Donc, le fait que quand on commence dans le mariage, on n'a personne qui s'assoit avec nous pour nous dire comment créer ce monde, comment créer cette famille-là. Donc, le conflit embarque. On ne sait pas où aller, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a comme territoire. Et moi, j'ai trouvé ça très difficile. Quand on s'est mariés, j'avais déjà un plan bien déterminé, j'avais une carrière. Mais ça n'avait rien à voir avec le territoire. C'était pas mon champ, c'était pas notre territoire. Donc, le processus pour découvrir ce territoire a été très, très, très difficile. Et on l'a eu à la dure. Notre mariage a failli en prendre un coup. Les enfants ne se retrouvaient même plus. Parce que quand tu ne trouves pas ton territoire,
tu touches un peu à tout, mais sans être à la place que tu dois être. Donc, je crois que c'est quelque chose qui doit être plus enseigné. C'est quelque chose que tout couple, toute famille doit connaître avant même d'embarquer, de savoir c'est quoi mon champ, c'est quoi mon territoire. Et nous allons terminer en vous disant ceci. Nous voulons prier pour vous, pour que vous puissiez briser le mur qui vous empêche d'atteindre le territoire. Vous commencez une nouvelle génération, un nouveau monde. Faites confiance au Seigneur. Vous allez créer quelque chose de merveilleux. Que Dieu vous bénisse.